pour ce moment, papa. Merci pour ta présence, papa, parmi nous, papa. Merci, papa, pour la communion fraternelle, papa. Comme ta parole le dit, qu'il est bon, papa, de demeurer ensemble, papa. Père, Jésus, nous voulons te glorifier en ce jour, papa, notre Maître. Merci pour la santé, la vie que nous avons encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Donne la santé, papa, à ceux qui n'en ont pas, papa, aujourd'hui. Ceux, mon Dieu, qui sont condamnés par les médecins, papa. Seigneur, accorde-leur la santé, la vie, Père, au nom de Jésus. Père, une seconde chance, comme tu l'as fait, papa, pour ce roi, ô Dieu de gloire. Jésus, accorde-nous encore ta grâce, papa, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des nouvelles personnes? Vous pouvez vous lever, on va vous recevoir au nom de Jésus. Nouvelle personne. Bienvenue. Alors, on se réunit voilà, depuis janvier ici, pour des programmes, voilà, comme Dieu conduit. C'est pas une église, c'est un lieu où on se réunit, on partage, chacun rentre chez soi avec le Seigneur. Et nous serons là quand Dieu le dit, tout simplement. Voilà. Et cet été, nous étions en Guadeloupe, Martinique, nous sommes partis en mission, par la grâce de Dieu. Et on a été bénis, encouragés par rapport à l'œuvre que Dieu a fait là-bas. La manière de la conduite, l'évangélisation, les programmes. On est vraiment touchés, encouragés. On a reçu beaucoup de chants nouveaux. Et c'est beau de vivre de nouvelles choses avec Jésus. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu monotone, un Dieu où tous les jours ce seront les mêmes choses qui se répètent. Notre vie avec Jésus doit être une vie où on monte de gloire en gloire, en vérité. On expérimente de plus en plus Jésus. Ce Jésus que nous prions, nous voulons le découvrir encore chaque jour. Et ça doit être le désir de nos cœurs. C'est là où on aura la paix du cœur. C'est être en relation avec Jésus. Ce n'est pas être en relation avec le monde, en relation avec les choses de la vie, plus qu'avec Jésus. C'est pour ça que le péché rentre facilement. C'est parce que il n'y a pas cette relation, comment dire, intime avec Jésus. Or, la vie chrétienne est basée sur la relation avec Dieu. La relation avec Jésus. C'est ça que nous devons rechercher chaque jour. Connaître Jésus. Connaître ce Dieu qui guérit surnaturellement, mes amis, des maladies bizarres. C'est ça Jésus. Qui veut rencontrer Jésus-Christ encore? Encore et encore. Il n'y a pas assez. Non, il n'y a pas assez. Je vous dis, même si Dieu a fait telle ou telle chose hier, on dit à Dieu, mais il manque, en fait, on veut encore plus de cette eau. Vous voyez? Même si dans Jean 4 là-bas dit qu'on n'aura plus jamais soif, mais voilà, on a soif. On a soif de Jésus. Lorsqu'on reçoit Jésus, on n'a plus envie du monde. C'est ça aussi ça représente. On n'a plus soif du monde en vérité. Vous voyez? Plus jamais soif par rapport aux choses de la vie aussi. Vous voyez, Jean 4 là-bas. Mais on a soif de connaître Jésus. Mes amis, c'est le temps où Dieu est en train de réveiller son peuple. Qui a remarqué ça? Dieu appelle ses enfants à entrer dans l'arche. Nous ne sommes pas là pour présenter une religion. Nous ne sommes pas là pour être, mes amis, des bishops. Nous sommes là pour annoncer Jésus. Comme l'Esprit nous dira d'annoncer. Prêche la parole comme Dieu te conduira de l'annoncer, mes amis. Ah oui. C'est dans un temps là-dessus où Dieu saisit des gens partout là. Et c'est terrible. Et il demande encore plus de consécration, plus de sainteté. C'est-à-dire que le péché ne peut pas rentrer comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est compliqué. Comme l'autre fois, là, vous connaissez les statuts là sur WhatsApp là? Oh, c'est terrible. Monsieur, je connais. Il a mis une vidéo bizarre dessus là. Oh là, c'est compliqué. Mes yeux ont vu ça, mes amis, c'était terrible.
Oh là 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 là, mon Dieu. Cette image m'a combattu pendant des heures. C'était terrible. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention aux réseaux là. Ah oui. Les réseaux c'est dangereux. Hein. On se laisse conduire, on parle. Nous tous on est... C'est compliqué les réseaux. Hein. Tu tombes sur des images bizarres. Ça te pollue et la pensée te dit va regarder encore. Va encore une dernière fois, vite fait. Mon ami, c'est là que le péché commence à être pratiqué. Ah oui. C'est chaud, hein? Et t'es là, tu te bats parce que la chair, elle aime le péché. Tu es là, tu luttes dans la prière, Seigneur, je te demande pardon, brise cette image que j'ai vue là. Parce que comme Jésus est en toi, ça ne peut pas cohabiter, il y a une lutte, vous voyez un peu? Il faut lutter. Parce que les temps sont difficiles. Il faut lutter par rapport aux musiques du monde. Oh oui. C'est un temps de lutte. Que voulons-nous? Le monde ou l'éternité avec Jésus? Il faut faire le choix, il faut réfléchir aux actes que nous posons consciemment. Parce que nos actes que nous posons ont des conséquences. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer chaque jour, tous les jours, à être agréable à Jésus. Parce que lorsque tu perds Jésus, mes amis, oh, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut s'examiner, savoir s'il est toujours là, Jésus. Tout à l'heure, comme le frère, tout à l'heure, j'écoutais un peu ce qu'il partageait, le frère Aristote. Parfois, on est là, et la connexion, là, c'est compliqué. Tu dis, mais Seigneur, mais la 4G, où la 4G, là? Je vous dis, tu cherches, tu dis, mais c'est compliqué, tu n'entends pas la voix comme d'habitude. On peut marcher, mais des fois, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, mais c'est compliqué, là, je t'entends plus correctement comme avant. Voyez un peu? C'est pour cela qu'il faut se battre pour la consécration. Avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Jésus. Parce que la grâce que Jésus nous a faite, mes amis, mais c'est magnifique. Combien sont morts sans avoir connu Jésus? Combien, mes amis, de personnes que Jésus a interpellées et ont refusé de payer ce prix? Quel prix? Ben, le prix de lui donner leur vie. Ce que nous avons de plus précieux, notre vie terrestre. Afin qu'on ne puisse pas la mener comme le monde la mène, mais la mener comme la parole le veut, comme l'évangile le veut. Beaucoup, mes amis, veulent vivre Dieu. Beaucoup veulent que Dieu les utilise dans telle ou telle chose, mais le péché n'est pas réglé. On a vu Pierre. Lorsque Jésus lui a dit, le coq va chanter combien de fois? 3 fois, tu vas me renier. Il était chaud bouillant, Pierre. Oh non, je vais te servir, Jésus. Je vais te servir, jamais Jésus. C'est pour cela, lorsqu'on vient à Jésus, ce n'est pas de chanter ou de prêcher ou d'être au devant qu'il faut rechercher. C'est de rechercher à connaître ce Dieu véritable. Parce que Pierre, au bout de 3 fois, il est tombé dans la quoi? Compromission. Ah non, non, je ne connais pas Jésus. Hein. Vous voyez, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. On veut que Dieu nous utilise, mais des choses, mes amis, élémentaires ne sont pas réglées. Tu es encore sur les hommes, tu es encore sur les femmes. Comment tu veux que Dieu puisse te dire, va pour moi? Il ne peut pas. Parce que Dieu est saint. Dieu ne se mélange pas avec le péché, mes amis. Le Jésus de la Bible n'est pas un Jésus qu'on a pu entendre dans les églises le dimanche ou dans les messes. C'est pas ça le vrai Jésus. Tellement que Jésus est saint, il a vu que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu se sauver. C'est impossible. Il est tellement exigeant qu'il est venu lui-même. Il a payé le prix pour toi et moi.
pour que nous puissions, par sa grâce, marcher comme lui. Si tu as du mal à marcher dans la sainteté, véritablement, regarde à Jésus. Parce que Jésus chante mieux que les stars de ce monde. Ah ben oui. Jésus. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, c'est encore possible aujourd'hui. Parce que la trompette n'a pas sonné. La trompette n'a pas retenti. Et cette trompette, mes amis, elle va bientôt sonner. Je vous dis la vérité. Avec tout ce que Dieu est en train de faire dans cette génération, et on voit aussi le mal qui augmente, mes amis, c'est parce qu'il est proche. Voyez, Jésus, il est proche. Et il a une mission pour chacun de nous qui avons donné notre vie à Jésus. On a une tâche à accomplir pour Jésus. Et dans la prière, il va te révéler quelle est cette tâche. Ah oui, c'est quand tu es dans la présence de Dieu qui te parle. Je vous dis la vérité. Dans la prière, il va te parler. Il va te saisir, il va te parler. Tu vas entendre audiblement sa voix. Ça va même te choquer. Tu vas même voir les hommes, comme il a fait, comment il s'appelle, Samuel. Il est parti voir Élie. Parce qu'il était choqué de... Dans Samuel 3, je crois, c'est ça, Samuel 3. Il était choqué. Parce que Yahweh est venu lui parler. Cette voix lui était un peu, mes amis, inconnue. Il est parti voir Élie. Élie a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Et il est parti voir. Il est reparti se coucher. Enfin, il s'est relevé plusieurs fois. C'est ça, je crois. Et il lui dit, ah ben c'est Yahweh qui te parle. Si te parle, tu lui dis, voici ton serviteur, parle. Voyez? C'est-à-dire que parfois Dieu qui nous parle, on a du mal à comprendre que c'est lui. Vrai ou faux? C'est qui ici? Nous tous. On est tous là-dedans, même bateau. Parfois il nous parle, mais on pense que c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est toi-même qui te parle. Mais c'est lui, Yahweh, qui te parle. Et il te donne des directives terribles. Il te dit, un tel est ton mari. Tu dis, oh, lui. Mais c'est lui qui t'a parlé. Et le premier réflexe que nous avons, on va taper à la porte de qui? Des hommes. Et comme il a fait Samuel. Élie, tu m'as appelé? C'est toi qui m'as appelé? Non, c'est pas lui, c'est pas l'homme, c'est Yahweh. Ah oui, c'est Yahweh. Et quand il parle, mes amis, je vous dis la vérité, il commencera et il achèvera cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Il achève toujours. Je vous dis la vérité. Entre le temps où il te déclare la chose et le temps que ça arrive, il faut attendre. Le temps de Dieu, on va parler d'un truc là. Le temps de Dieu. On va prendre un roi. Un roi 13. Voyez? Et il est parti voir Élie. Et Élie lui dit, si cette fois te parle encore, dis voici ton serviteur, parle. Et c'est là que Dieu commence à lui parler sur le jugement qu'il allait commettre sur la famille d'Élie. Voyez? C'est terrible, mes amis. Parce qu'il était rentré dans la compromission. Il n'a pas dit, il n'a pas réprimé ses fils qui étaient dans le péché, mes amis. Et Dieu a parlé à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu, bon, il va t'avertir aussi, mais il va aussi parler aux autres. C'est-à-dire que Dieu, mes amis, il expose les choses. C'est un Dieu d'exposition. Je vous dis, c'est terrible. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce que Dieu nous demande dans les coulisses, là, on est désobéissant, il va exposer tous, mes amis. Il va commencer à parler aux gens là-bas, et là, c'est chaud. Et quand Dieu met sa main sur quelqu'un pour le juger, mes amis, c'est fini. Il a dit, je commencerai et j'achèverai. Il va punir sa maison. C'est-à-dire que il faut obéir à Jésus. Vaut mieux être, mes amis, comment dire, être en problème avec les hommes, mais pas en problème avec Jésus. Mes amis, il est terrible. Il est terrible, Jésus. Il fait des choses qui peuvent choquer. Il fait des choses, mes amis, qui peuvent, mes amis, être incompris de ceux qui n'ont pas reçu la voix que tu as reçue.
De ce fait, tu dois être avec Dieu. Plaire à Dieu en tout temps. Plaire à Jésus. Mon frère, ma soeur, ça coûte cher lorsqu'on commence à obéir à la voix de Dieu. C'est terrible. Comme Joseph, quand cet ange... Non, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie là? Donc, Marie tombe enceinte. Il a voulu, quoi? La répudier. Oh, c'est terrible. Pourquoi? Il y a un autre message derrière. Il avait aussi peur peut-être du regard de ses frères dans l'assemblée. Oh, il a couché avec elle avant le mariage. Alors que c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui est dans ce plan, le plan de leur mariage, de leur vie. Marie tombe enceinte. Pourtant Joseph sait, la Bible dit qu'il craint Dieu. Il était dans l'intimité, il était droit devant Dieu. Sa femme tombe enceinte. Il était fiancé, mais on dit que c'était sa femme quand même. Sa femme tombe enceinte. De qui? De Dieu. Mes amis, une folie ça. Dieu lui dit, un ange lui apparaît, l'ange lui dit, ne la répudie pas. Tu la gardes, c'est moi qui est derrière. En gros, c'est moi qui est là. Joseph a dû dire à l'ange, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi dans l'assemblée où je prie? Que je suis dans le péché, les gens vont me regarder avec des yeux bizarres, alors que je te crains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti là-bas, il est parti en Égypte là-bas, c'est ça. Elle est partie. Dieu l'a caché un temps là-bas, loin du regard de ses frères, ses soeurs, sa famille, qui le lapidaient parce que Marie est enceinte. Avant le mariage. Mais le bébé devait naître. Le bébé ne devait pas être avorté. Donc toi qui portes la charge, la vision que Dieu t'a donnée, tu dois l'enfanter. Tu dois la mener à bout, au bout. Ne crains pas, mes amis, le regard de ce qu'on dira de toi. Toi, tu dois persévérer avec Jésus. Tu dois continuer à adorer Jésus. Oh, je vous dis, c'est terrible, le regard des autres. Joseph est resté sur le regard des autres. Et quand tu passes cette étape, mes amis, de regard des autres, où tu te dis, sors un peu comme ça, ça ira mieux. Quand tu reviens là, c'est-à-dire que tu es encore plus fou. Bah oui. Tu es encore plus fou et déterminé à faire plus avec Dieu. Tout ce que Dieu te dira de faire, tu le feras. C'est pour ça que beaucoup de visions sont avortées. Parce que on est trop attentif à ce que dit Élie, l'homme. Et on a du mal à vivre Dieu. On a du mal à expérimenter la vie de Christ. On a vu Paul aussi dans Acte 21. Paul devait monter à Jérusalem. Agabus reçoit une vision. La vision, enfin pas une vision, mais il dit qu'il prend une ceinture, il lit Paul. Cette personne qui à partir de cette ceinture sera liée, nanana. En gros, oui, c'était de Dieu cette parole. Mais Paul devait monter à Jérusalem pour glorifier le nom de Jésus. Tu dois glorifier le nom de Jésus. Parce que cette vision vient de Dieu. Le plan... Oh my God. Terrible. Oh Jésus. Tu parles à quelqu'un ici. Hein? Dieu nous parle. Hein? Le songe que tu as reçu vient de Jésus. La vision que tu as reçue, il y a quelque temps là, ça vient de Jésus. Tu dois attendre l'accomplissement. Attends l'accomplissement de cette vision que tu as reçue. Ne te précipite pas à l'avorter. N'avorte pas la vision. Parce que le bébé doit naître. Ce bébé doit naître. Parce que derrière ce bébé, mes amis, il y a des âmes, il y a des milliers d'âmes que Dieu veut sauver, que Dieu veut libérer, que Dieu veut racheter. Mes amis, c'est le temps de garder le bébé. Arnold, garde le bébé que Dieu t'a donné. Dieu va encore aiguiser ta langue, mon frère. Oh my God. Oh, c'est terrible. Dieu va aiguiser ta langue. Aristote,
J'ai vu une vision chez vous là. Une nuée est venue se poser chez vous. C'est pour cela qu'il y a tant de choses qui se passent là-bas. Des guérisons, des miracles. Vous vous sentez évangélisé, bombarder la parole, crier dans les métros. C'est parce que le feu là-bas, parce que la nuée est sur vous. Oh my God. Aristote, Arnold là-bas là, Eric, oh my God, c'est terrible. C'est un temps qui arrive où Dieu est en train de qualifier son peuple, qualifie des jeunes qui payent le prix, qui marchent dans l'intégrité, dans la sanctification, et ils marchent pour Jésus. Garde le bébé. Garde le bébé que Dieu t'a donné. La vision de Sadonie vient de Jésus. Garde le bébé. Oh my God. Il y a des prostituées, il y a des hommes qui meurent, qui ont besoin d'entendre ce message. Et Dieu va de plus en plus aiguiser ta langue, ma soeur. Tu vas proclamer cette parole sans tourner à gauche, à droite. Tu iras droit au but. On voit dans 1 Roi 13 cet homme de Dieu que Dieu a mandaté, que Dieu a envoyé pour, mes amis, déclarer des paroles. Il est parti là-bas. Il avait le mandat. Tout ce que Dieu a dit à travers lui s'est accompli. Mais l'ennemi n'est pas content. Un vieux prophète est venu, mes amis, pour le séduire. Pour le détourner de ce chemin. Parce que ce vieux prophète avait raté aussi. Et il voulait que tous ratent aussi le chemin. Et ce prophète n'a pas obéi à Dieu. Il est parti manger, mes amis, dans la maison de ce vieux prophète. Le pain, il a bu. Il est mort. Obéis à Jésus. Garde cette parole, Sandrine. Garde la foi que Dieu t'a donnée. Il y a un plan pour ta vie, Sandrine. Un plan magnifique. Fanny, Cédric. Il y a un plan de Dieu pour toi. Dieu vous a mis ensemble, c'est pour prier. Il va se révéler à vous, Fanny, je vous dis. Comme un père. Il va se révéler à toi. Et quand il se révélera à toi, tellement que tu vas l'aimer, mes amis, tu marcheras pour Jésus. Oh, je vous dis. Nous sommes partis aux Antilles au mois d'août. J'ai pu entendre, oui, on va en Guadeloupe. Des bruits de couloir, on va en Guadeloupe, tout ça. Danger, danger, tout ça. On n'a pas dit que c'est Dieu qui nous a dit. On n'a pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Comme le jeune prophète. Lui, il a trop peut-être parlé. Oui, Dieu m'a dit, il ne faut pas manger. Des fois, il ne faut pas trop dire ce que Dieu t'a dit. Parfois, il faut savoir garder le bébé au chaud. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on comprend? Peut-être un peu trop. Oh, Dieu m'a dit, il ne faut pas que je bois là-bas. Il ne faut pas que je mange trop le lait, l'eau, tout ça, le pain. Ben, l'ennemi a cherché un moyen pour le déstabiliser. On est parti là-bas, même mon frère Ulrich a reçu une vision comme quoi on allait mourir là-bas, tout ça. En fait, l'ennemi aussi a essayé de nous déstabiliser. Nous sommes partis là-bas. Je vous dis. Dieu a donné un plan de travail à faire. Évangéliser là-bas, aller là-bas. Et puis on arrive à Basse-Terre. Oh, c'est terrible. La ville était vide. Personne. Moi-même qui ai entendu Dieu dire oui, comme ça, mes amis, arrivé là-bas, je vois personne. Je dis, oh, bon, on va pas faire le programme aujourd'hui, on va rentrer. Hein. Il n'y a personne, on va rester au chaud, on va rentrer. Puis il y a le frère Joseph qui me dit, Dieu n'est pas en congé. Dieu n'est jamais en congé. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Bon, on y va. Puis on est parti évangéliser, il n'y avait personne, il y avait quelques personnes. Puis on arrive dans une place là-bas, on voit une église catholique. Une foule de... Non, c'était le bon moment. Une foule de personnes qui sortent de cette église. Mes amis, il y avait personne dans la ville. Dans la ville, il n'y avait personne. On a vu des âmes, on a dit non. Il faut qu'on ait parlé là-bas de Jésus. Puis le frère me dit, commence à parler. Après il passe le micro, je commence à parler. Dieu il a fait son travail. Il a fait son travail qu'il devait faire. Les gens ont entendu ce message. Il y en a qui n'étaient pas contents, ils ont crié dessus, insulté, tout ça. Mais ils ont entendu que Marie ne sauve pas. Ils ont entendu que les statues, les prêtres, tout ça, ça ne sauve pas. Que c'est Jésus qui sauve.
Oui, on a crié, oui, on a bombardé, mais ils ont entendu ce message. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fera le travail demain. Nous, on est rentrés en France. Puis on rentre, quelqu'un vient nous voir, nous disant que son frère est à l'hôpital. Et puis moi, je dis, non, on a une conduite à suivre là. Il faut qu'on faut qu'on rentre vite pour le programme du soir. Parce qu'on a un programme le soir. Donc il y avait un cheminement à respecter. C'est-à-dire que Dieu, des fois, il nous dit, fais autre chose. En fait, Dieu, il peut nous pousser à faire autre chose dans le plan qu'il nous donne. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça qu'il faut être malléable. Ne pas rester fixé sur seulement quelque chose. Dieu peut te dire, oh, bifuk là. Vous voyez? Puis on nous dit qu'il y a un frère qui est malade. Il est à l'hôpital depuis combien de temps? Depuis le 5 août, il est à l'hôpital. Nous, on le rencontre le 16, c'est ça, hein? Le 16. Donc, du coup, oh, Jésus, il est terrible. Hein? Il a tout planifié. Du coup, on accepte. Et je dis, vite, 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 parce qu'il faut suivre le plan de ça. Moi, je dis, le plan. Donc, du coup, on arrive à l'hôpital. Dieu me dit, va pas prier là-bas. Laisse 2 frères y aller. Donc, du coup, Dieu, les frères, bah, allez-y là-bas. Dieu va vous accompagner, nous, on reste dehors. En gros, il ne faut pas être tout le temps, partout, tout le temps, moi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Même si tu sais que tu es avec Jésus, mais il y a des moments où Dieu te dira, les autres. Amen. Envoie les autres, fais les autres faire aussi. Il n'y a pas que toi, tu vois, vous voyez un peu? C'est pour ça que Jésus aussi est magnifique. Hein? Il a dit que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas être seul, il veut nous faire participer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que si tu es dans une église, une parenthèse, tu es toujours assis. Du lundi au lundi. Bref, dimanche au lundi, bref, vous avez compris. Tu es assis à la même place, tu chauffes la place. Tu n'as jamais exhorté même 5 minutes. Tu n'as même pas prié pour quelqu'un. Mais comment tu veux que Dieu... C'est pas ça. Vous voyez un peu? Et c'est ça le problème dans les églises. Pas quand je parle de ça. Mais c'est toujours certains qui sont devant, toujours les mêmes au fond derrière, alors qu'ils ont des grâces terribles. Dieu leur parle, ils ont des grâces. C'est pour cela que, mes amis, il faut savoir que on doit s'attacher à Jésus. Vous voyez un peu? S'attacher à Jésus. On ne peut pas toujours être là, toujours les mêmes, et toujours les mêmes sont assis. C'est pas ça le message, c'est pas ça la vision du royaume de Dieu, c'est pas ça. On a vu dans Acte 2 quand le feu est descendu, j'arrive sur ce que je disais tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Lorsque le feu de Dieu est descendu dans Acte 2, il y avait Pierre, tout ça, les apôtres, avec les disciples, les femmes aussi étaient là. L'esprit est descendu, ils ont tous été embrasés. La Bible dit que des langues de feu se sont posées sur eux. Quand la langue de feu se pose sur toi, tu ne veux pas rester inactif, hein? Tu ne veux pas rester oisif. Ça va te saisir. Ça va t'allumer. Et Dieu va t'envoyer dans des villes pour parler seulement. Parler, parce qu'il y a un peuple nombreux ici que Dieu veut sauver. Et il va t'envoyer. La Bible dit qu'ils sont tous descendus dehors. On n'a pas dit qu'un tel... C'est moi qui dois parler. Ils ont tous parlé. Ils ont tous participé. Vrai ou faux? Voilà pourquoi Jésus, sa parole dit qu'il nous fait participer, mes amis, à sa gloire. Dieu nous fait participer. Alléluia. Qui est encouragé? Moi je suis encouragé. Dieu est bon. Donc, je reviens là-bas. On a bifurqué le chemin. Joseph et Ulrich vont dans la chambre. Ils montent là-haut. Nous on est en bas, on parle avec les frères. Du coup, on voit qu'ils mettent tout ça, tout ça. Donc du coup, comme il y avait la famille qui était là-haut, je me suis dit après la prière, je vais quand même faire un coucou parce qu'on va dire, ah, ils sont morts, tout ça. Donc j'ai dit, je porte les vents, un petit coucou. Dieu voulait simplement que je puisse me retirer. Mes amis, c'était terrible. Terrible. Demandez-moi, il s'est passé quoi? C'était magnifique. Les frères nous racontent, ils sont entrés dans la chambre. Oh là 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 là. Il y avait 2 patients, le frère en question et un autre malade à côté. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont prié pour le frère en question qui était malade. Délivrance, les démons commencent à crier dans la chambre. Ah, les démons, tout ça, ça quittait le corps. Le patient aussi à côté voulait aussi recevoir sa délivrance. Délivrance aussi. Les médecins rentrent. Les médecins, c'est ça, Ulrich, hein? Les infirmières. Ils rentrent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici?
Le frère de Joseph dit, Dieu opère. Oh my God. Non, je vous dis, j'étais choqué. Le lendemain, c'est le lendemain, hein? Le lendemain, à la conférence du soir, on voit qui? Le gars qui était malade, sorti de l'hôpital, il chante Alléluia. Délivre l'hôpital. Mes amis, c'est terrible. Là, il est à la maison, Guadeloupe, libéré de l'hôpital, guéri, restauré. Mais imaginez-vous qu'on serait parti, on dit non, on a un programme à suivre. Et alors, vous voyez un peu qu'on peut passer à côté des choses de Dieu. La famille pleurait, tout ça, nanana. C'était magnifique. Délivré. Et là, il va, je crois, faire un témoignage là, pour raconter son histoire. Mais c'est terrible. Vous voyez comment Dieu fait? Il nous surprend. C'était magnifique. Jésus, on ne connaît pas encore Jésus, hein? Il est terrible. C'est-à-dire que quand Dieu donne une lettre, comme le prophète là dans 1 Roi 13, quand Dieu l'a envoyé, il avait un mandat. Tout ce qu'il a dit, proclamé, Dieu l'a fait. Parce que Dieu était là-dedans. Dieu était dans la traversée. Parce qu'il est parti. Il a marché, il est parti. Dieu est avec lui. C'est-à-dire que quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec nous, eh bien, automatiquement, on le voit agir. Comme à la fin d'une conférence. Oh, c'était terrible. Une jeune fille, elle vient nous voir. Oui, j'ai la jambe qui est plus courte que l'autre. Je suis, oh, ça c'est un cas compliqué. De mon cas, je dis, mais c'est compliqué, jambe qui pousse, c'est compliqué ça. Tout du coup, on dit, ah, c'est toi. Il y a ma soeur là-bas, elle prend ses jambes pour mesurer, pour voir si ça pousse ou pas. On commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, jambe, tu pousses. Pouf. En fait, la jambe a craqué. Ça a craqué. Elle a crié. La jambe a dépassé l'autre jambe. Et la jambe, on a dit, égalise-toi. Elle s'est égalisée. Non, je vous dis. Et la sœur a dit, elle va pouvoir reprendre son sport. J'étais choqué. Terrible. En Martinique, 2 frères restent là-bas après la mission. C'était fini la mission. Une dame, la femme d'un politicienne, je crois, c'est ça? C'est ça? Une femme d'un homme politique, ou je sais pas, qui est malade aussi. Elle avait une sciatique et une jambe plus courte que l'autre. Les frères ont prié pour elle. La jambe a repoussé aussi. Pouf, devant tout le monde. Ils ont eu peur. Les frères m'appellent. Oh, la jambe a poussé. Je fais, ah bon? Là-bas aussi. La jambe a poussé. Et sa maladie a disparu. Je vous dis, Dieu, il est terrible. Il agit. Il n'a pas changé. Non, Jésus, il est vivant. C'est ça le Dieu que nous prêchons. C'est ça le Dieu que nous adorons à travers sa parole. Jésus. Il est magnifique. Ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, toi? T'es choqué de tout ça? T'es choqué? Ça va? Ça va, hein? Jésus. Mes amis, le Jésus que les apôtres ont connu, c'est le même Jésus que nous adorons. Le Jésus que Élie a connu, parce que c'était Jésus, sauf que le nom de Jésus n'était pas encore révélé, mais c'est le même Jésus que nous adorons aujourd'hui. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, on a reçu un pouvoir, le pouvoir de Dieu. D'abord de devenir enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as aussi des clés, tu as aussi un héritage qui est avec toi. C'est-à-dire que quand tu as une situation difficile qui s'approche, qui est dans ta vie, je ne sais pas, il faut juste prier. Tu intercèdes, tu bombardes dans la prière. Les murailles vont tomber. Comme Jéricho, là, ça va tomber. Tu vas tourner là-bas. Ça va durer peut-être, mais ça va tomber cette muraille. Tu vois un peu? Voilà pourquoi tu dois persévérer. Nous devons persévérer dans nos épreuves. Il y a quelques mois en arrière, j'étais combattu. Je crois que c'était un démon bizarre. Dès que je dormais, le démon m'attaquait. Dès que je dormais, le démon m'attaquait. Je ne comprenais pas. Dès que je dormais, le démon m'attaque. C'est comme si c'était un démon de mort. Je sais pas, ça m'attaque. Oh Jésus, oh. C'est terrible.
Et tu ne comprends pas, ça dure depuis des mois, des mois. Tu dis, mais il se passe quoi? Donc tu pries, Seigneur, il va mourir, Seigneur, c'est que tu pries. C'est terrible. Et puis à un moment donné, Dieu bouffe, il retient ça. En fait, Dieu nous fait passer par des choses là, c'est pour nous éprouver aussi. On a peur, nous, hein, de beaucoup de choses. Hein. C'est l'esprit qui fait. Bah oui. On est là, j'ai Christ qui vit en moi, la mort est un gain. Bien sûr. C'est terrible, hein. Je chante. C'est pour ça qu'il faut l'esprit. Quand l'esprit est en toi et sur toi, en fait, il y a comme une muraille là. Mais quand l'onction parle, je sais pas, en fait, tu te rends compte que c'est chaud. Hein? C'est compliqué. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, quelle chose difficile que tu passes, ma soeur ou mon frère, mais il y a un temps où le bon berger va se lever. Il va lever son bras là, c'est fini. Et hop, tu passes à autre chose. Hop, tu évolues. Hop, il ouvre une porte pour toi. Dieu peut permettre tellement de circonstances dans ta vie, même dans ton travail, des embrouilles qui viennent. Tu ne sais même pas pourquoi il y a une embrouille qui est là. Des fois, il y a des prières qu'on fait là, ça dérange. Hein? Enfin, ça dérange. Ça secoue. Parce que pour que Dieu l'accomplisse des fois, cette prière-là, il peut faire beaucoup de choses qui peuvent nous choquer. Moi, je peux témoigner ça. Je faisais un travail avec beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, que des femmes. Ça veut aller avec moi, même les chefs les responsables. Ça veut aller aussi avec moi. C'est terrible. Pendant 6 ans comme ça, tu es confronté avec des femmes qui veulent de toi. C'est chaud. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'en peux plus là. J'ai commencé à prier. Parce que tu sens que c'est compliqué. Et tous les ans, quand tu rentres, chérie, tu sais, hein, telle fille, elle voulait. Nanana. En fait, il faut confesser les choses parce que on est faible. C'est comme dans Genèse 2,17 là, où Dieu dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien de fois l'ennemi les a attaqués avec ça? Regarde-le, mange-le, regarde-le, mange-le, regarde-le, mange-le. Ça a duré, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Vrai ou faux? Ça a peut-être duré beaucoup de temps. Et ça a marché après. C'est pour ça en fait c'est compliqué, il faut veiller en fait. Il faut vraiment veiller. C'est vraiment important, il faut veiller. Parce que ça va vite. On doit tous veiller. Parce que ça va vite, mes amis, la séparation avec Jésus. Très vite. Il faut que tu veilles. Quelqu'un ici, il faut que tu veilles. Quelqu'un ici, il faut que tu veilles davantage. Tu ne veilles pas assez. Et des choses sont rentrées dans ton cœur. Il faut que tu veilles. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais ça accomplit ce que l'ennemi voulait. C'est que ça les sépare de Dieu. Vous voyez? Le combat, ça peut durer comme ça. Ça peut durer comme ça. On va te tenter, te tenter, te tenter. Mais va falloir que tu sois ferme. Puis j'ai dit à Dieu Seigneur, t'as vu pendant 6 ans, je suis resté là. J'ai regardé aucune fille, j'ai touché aucune fille. Seigneur, donne-moi notre travail, s'il te plaît. C'est une prière que je faisais depuis longtemps comme ça. Ça arrivait, je n'ai même pas compris comment. Une embrouille s'est créée dans mon travail avec mes collègues. J'ai rien compris. Parce qu'elle voulait se mettre à la place de la direction. Je dis, mais t'es collègue comme moi, reste à ta place. Je parlais clairement, elle commence à pleurer. Elle a pleuré. Elle est partie dire oui, Hervé, nanana, je sais pas quoi c'est raconté sur moi. On m'a convoqué au bureau, je suis parti au bureau, je dis non, clairement, je dis les choses, ben, elle veut jouer la directrice. C'est une collègue comme moi, elle veut jouer la directrice. Je dis, fais ci, fais ça, c'est pas comme ça, vous voyez. Et du coup, après je dis à la direction, vous savez, ce métier-là, j'en ai marre de ce métier, j'en veux plus de ce métier. Elle dit, vous savez, mais ça fait 6 ans que vous êtes ici, vous pouvez passer à quelque chose, un entretien, pour bifurquer sur autre chose. Je dis, ah bon? Et c'est là qu'un frère qui est avec nous, là, j'ai essayé ça, papa, on m'a pris, boum, c'est passé. Et j'ai dit, que des hommes maintenant, que des hommes, que des hommes. En fait, ça m'a changé, j'ai oublié que c'était des hommes, en fait, tellement que t'es resté avec les filles,
Pourtant, en fait, hommes et femmes, tu dis, en fait, c'est la même chose. J'ai oublié que c'était des hommes. Pour vous dire que c'est terrible. Tu peux te faire passer par des épreuves terribles, hein, pour te faire réussir à une étape. Vous voyez un peu? Des étapes, des étapes, des étapes. C'est terrible. Et dans mon travail, l'autre fois, j'ai rencontré une collègue. Elle est où? Elle est là. Je passe comme ça, je vois la collègue qui est là. Je dis, oh! Dans ma tête, je dis, Seigneur Jésus. Heureusement que j'ai pas fait. On essaie de marcher droit même quand les gens sont pas là. Hein. Et imagine-toi, c'est terrible. Tu fais un truc bizarre, la collègue. Oh, lui! C'est chaud. C'est pour ça que partout tu es là. Dieu peut te. C'est chaud, faut être comme ça. Hein. Parce que Dieu peut t'exposer pour rien. C'est terrible. Je vous dis la vérité. Il faut craindre Jésus. Je vous dis la vérité. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Voilà pourquoi il faut l'adorer. Tous les jours. Même sur le périphérique, un jour j'ai vu un ancien. Oh, ça va. Le périph'. C'est-à-dire que tu peux tomber sur quelqu'un à un lieu que tu ne t'attends même pas. C'est pour cela qu'il faut être avec Jésus en fait. Et les hommes là, ça va vite. Hein. Si on te voit dans un truc bizarre, c'est fini. C'est fini. On va te classer. Oh, lui, c'est pas la peine. Ça va, oh, lui, oh, il fait ça dans les coulisses. Les coulisses là, c'est chaud. Beaucoup de choses se passent dans les coulisses. Mais Dieu voit, hein, il n'est pas aveugle. C'est pour ça, là, on est ici. Mais la crainte de Dieu, ça continue dehors. Ça continue partout où nous passons. Même dans la voiture, partout. Tu es dans la rue là, tes yeux, il faut regarder tes yeux corrects. Ça va vite. Si on te voit faire un truc bizarre, c'est fini. Nous les chrétiens là, on catalogue vite les gens. C'est compliqué, on est comme ça. Vrai ou faux? Honnêtement. Qui a remarqué ça? C'est pour ça qu'on est dangereux les chrétiens. On est dangereux. Des fois on est méchant aussi. On oublie la compassion, on oublie qu'il faut aussi relever et pardonner quelqu'un. Où est l'amour des fois? Vous voyez? On pense que nous-mêmes on est tout le temps parfait, parfait, parfait. On a des failles aussi, mes amis. Soyons pas comme ces pharisiens là qui voulaient lapider la femme qui était adultère. Ils ont voulu prendre des cailloux pour la lapider. Jésus est venu. Il a commencé à écrire par terre. Oh, c'était terrible. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est chaud, ils sont partis. Des gros adultères. Et il veut lapider cette femme. Combien de femmes sont lapidées par leur mari, mes amis? Alors que ces maris-là, là dehors, ils font des catastrophes terribles. Et ils te lapident, ils te lapident, ils te lapident. Mais il n'est pas droit. Il fait des choses désagréables, des choses, mes amis, abominables dehors. Et toi, il te lapide. C'est quel homme ça? C'est quel homme? Il est jaloux comme pas possible, mais dehors, il fait des trucs terribles. Et après à l'église le dimanche, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On est vraiment hypocrite des fois. On est hypocrite des fois, nous les chrétiens. En vérité, soit on va complètement dans le monde, ou soit on se bat pour Jésus. Pourquoi on venait des fois parmi les chrétiens faire comme semblant, alléluia, alors que on sait qu'il y a la masturbation derrière. Et le mensonge, tout ça, les trucs bizarres. Comme ce vieux prophète dans la Bible, dans 1 roi 13. On n'a même pas lu, je crois. Oh là là. On va lire quand même, sinon on va dire on n'a pas lu la Bible. Quel heure qu'il est? On peut lire un petit peu. Qui veut lire un petit peu quand même? Qui ne connaît pas ce passage? Tout le monde le connaît. 1 roi 13. On va lire un petit peu quand même. Comme ça vous allez voir à peu près l'histoire. Et voici un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de Yahweh. Pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens,
Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh. Voici un fils naîtra à la maison de David qui aura pour nom Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi. Et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et ne put la remener à lui. C'est terrible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez compris dans ce qu'on vient, dans juste ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce que tu as compris? Plutôt le dernier verset. Vous voyez? Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le. Juste ce verset-là. Il est parti crier ce que Dieu lui a dit de dire, vrai ou faux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu le saisir. En fait, souvent, les hommes s'arrêtent à l'homme. Vous voyez? On s'arrête à l'homme, à l'apparence. Et c'est là où c'est un danger aussi. Parce que Dieu peut aussi prendre les choses viles pour aussi parler. Il prend aussi des enfants pour nous parler. On peut dire, oh c'est un enfant, ça compte pas. Ça compte beaucoup. Même un jour, mon fils il m'a repris sur un truc. Oh papa, tu sais, j'ai fait, oh là là. Ah oui, c'est vrai mon fils. C'est terrible. Oh, on peut dire, c'est mon fils, oh, comme ma mère. Des fois, je dis des choses sur la parole. Oh, Hervé, mais c'est moi qui fait. En gros, c'est moi qui t'a fait. Tu vois? Là, c'est terrible, hein? Mépris. Ah, c'est moi qui fait. Pania, dis-moi ça. En gros, t'as pas à me dire tout ça, c'est moi qui t'a fait. Et c'est compliqué, hein? En fait, tu te vois toujours comme le petit bébé. Hervé, le petit bébé, toi, le bébé qu'elle a porté. C'est comme ça pour nous tous. On peut mépriser les gens. On peut mépriser nos enfants. Et c'est là où c'est un danger. Parce que Dieu peut nous parler par eux et nous on est off. Faut que Dieu appelle un prophète, Élie, quelque part, comme Samuel. Il faut que Élie me parle pour que je puisse dire, ah oui, c'est vrai. Des fois, il y a des choses que ma femme me dit. Je dis, ouais, mais je ne suis pas convaincu. Dieu prend quelqu'un d'autre. Oh, ma femme m'a dit la même chose. Et tu vois, tu me méprises, toi. C'est compliqué. Hein? Des fois, il faut être attentif à nos femmes aussi, là. Parce que des fois, Dieu leur parle pour nous. Nous, on dit, ah, c'est notre femme. Oh, c'est mon mari qui m'a parlé. Oh, je le connais, lui. Il prêche tout ça, mais je le connais. C'est mon mari. Même les femmes peuvent aussi. On se connaît, on sait ce qu'on dit. Même les femmes peuvent aussi mépriser leur mari. Oh, je le connais. Depuis 20 ans, je le connais. Qu'est-ce qu'il veut? Je le connais. Oui, il craint Dieu, tout ça, mais je le connais. Attention, les femmes. Dieu aussi passe par les maris aussi pour nous redresser. Ah, ben oui. Je parle beaucoup des couples des fois quand même. Terrible. Attention, soyons attentifs. Vous voyez? Parce que là, le roi dit saisissez-le. Il pensait qu'il était un homme qui a parlé. On a voulu saisir cet homme de Dieu. Vous voyez? Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et ne put la remener à lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, si ils méprisent ta vie ou ce que Dieu te donne de leur dire, tout ça, eh ben, ça peut bloquer leur vie aussi. Hein. Ah oui. Ah Fanny? Très bien, ça va. Qui est encouragé? À qui ça parle honnêtement? Qui parle des situations similaires à ce qui est dit? Ah, ça va aller pour nous tous. Nous tous on est par là. Au nom de Jésus. Voyez? Et la main, il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fondit et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore Yahweh ton Dieu et prie pour un. Là il connaît là. Là il sait qu'il faut que l'homme de Dieu aille prier pour que son problème soit guéri. C'est comme ça aussi dans nos familles.
On ne te calcule jamais, mais dès qu'il y a un problème, on t'appelle. Oh, conseille-moi. Tu me conseilles quoi par rapport à ça? Oh, j'ai eu un rêve. Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Vrai ou faux? C'est quand ça chauffe là qu'on va t'appeler. Honnêtement, qui c'est ça? Qui a déjà vécu ça? Nous tous, hein? T'es méprisé dans ta famille, là, c'est compliqué, hein? Mais dès qu'il y a un problème, on va prier pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. La maladie. Pour oui. Là, ça chauffe. Voyez un peu? C'est terrible. Tout est dans la Bible, hein? Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu. Enfin bref, je saute un passage. Voilà. Voilà. L'homme de Dieu, verset 6, plus bas. L'homme de Dieu implora Yahweh et la main du roi put revenir à lui et elle fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent, un cadeau. C'est terrible. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que les cadeaux là, il faut faire attention aux cadeaux. Si tu as pris pour quelqu'un, Dieu l'a guéri, pas de cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas prendre de cadeau pour ce que Dieu te fait peut-être avec toi ou chez eux. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Tu vas chanter dehors dans un train, tout ça, ta voix, ben Dieu ouvre la voix, c'est terrible, ça touche les gens. Va pas prendre l'argent des gens. Va pas prendre l'eau, tout ça, des mouchoirs. Ça, c'est un conseil aussi. C'est souvent ce qui arrive en évangélisation quand tu sors et tout. Ben les gens, ils sont. Oh, tu veux de l'eau, papa? Attention, fleurs aussi là. Fleurs, eau, tout ça. Bon, on parle de tout ça, c'est important. Je pense que chacun doit prendre sa part. C'est important de. Voilà. Tu vois? Mais l'homme de Dieu répondit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne te retourneras point par le chemin par lequel tu es allé. Dieu a donné des directives. Vous voyez un peu? Dieu a donné des directives à cet homme de Dieu. Comme Dieu nous donne des directives. Comme un jour, j'avais déjà témoigné de ça. Dieu m'avait dit, aujourd'hui tu jeûnes. Je crois que c'est ça, il m'a dit. Un jour, il m'a dit de jeûner. Et c'était ça, je crois. On était parti manger un tacos après, je crois. Ouais, non, voilà. On était parti manger un tacos. Vous connaissez tacos? Les gros pains là. J'avais faim. On est parti le soir, il était tard, on était parti manger un tacos. Dieu me dit clairement, mange. Qu'est-ce qu'il m'a dit ça? Mange pas là-bas. Je crois que c'est ça. Mange pas là-bas. Mange pas de tacos là-bas. J'ai faim. Du coup, j'ai quand même mangé le tacos. Il y avait un frère qui était là. On s'est trompé de sandwich. J'ai pris son sandwich, il a pris mon sandwich. Je mangeais son sandwich. Il était bon. Il m'a dit, ouais, ça, je le viens. J'ai fait trop tard. Je l'ai mangé. Mon ami, c'est le lendemain. Le lendemain, chaos au niveau du ventre. Toilette sur toilette. C'était terrible. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Je suis ouais, je suis malade. Et en fait, tu m'as rappelé le tacos que j'ai mangé. Je t'avais dit de ne pas le manger, le tacos, tu l'as mangé. J'ai dit d'accord, oh Seigneur, ah ouais. Parce que, en fait, des fois, tu ne calcules pas tout de suite. Pour ça, les actes, là, tout à l'heure, on a parlé des actes. En fait, les actes ont des conséquences. J'ai pas compris que ça va avoir des conséquences peut-être demain, tout de suite, demain. Et je me dis, mais comment ça m'est arrivé ça? J'ai reçu une flèche, c'est quoi le problème? Non, c'est pas une flèche, mon coco. Hier, je te dis, mange pas le tacos, tu l'as mangé quand même. En fait, tu m'as frappé, en fait, voilà. Vous avez compris? Et pour que tu me guérisses, j'ai dit, oh, d'accord, pardon. Le lendemain, fini. C'était guéri. En fait, c'était terrible. C'est pour dire, en fait, que nous devons, dans les petites choses, obéir à Jésus dans les petites choses. Ça peut nous paraître banal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être banal. Mais ça a des conséquences. Comme la personne avec qui tu parles souvent là. À qui Dieu a déjà dit à quelqu'un ici d'arrêter avec ces personnes-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Toi. Ah, bah, toi, ok. Qui encore? Dieu te dit d'arrêter avec cette personne et toi? Bah voilà. Dieu, il nous parle.
Parce que ça a des conséquences et on peut le regretter. Si Dieu t'a dit clairement, c'est compliqué, ça va avoir des conséquences. Vous voyez, tout ce qu'on lit là, c'est vivant. Sa parole est vivante. Mais parfois, nous, on veut goûter, et ça brûle, on dit, aïe, c'était vrai. Mais c'est compliqué après. Vous voyez? Vous voyez? Verset 9. Car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu n'en te retourneras point par le chemin par lequel tu y seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin, et s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. En fait, il était ferme. Vous voyez qu'on se donne à Jésus. Il y a cet amour qui est là. Et cet amour nous pousse à... En fait, on est comme sur un nuage, vrai ou faux? Hein, ma soeur? On est comme sur un nuage. La tête sur un nuage. Oh, moi, c'est Jésus. En fait, tout ce que Jésus te dit de faire, tu fais. Puis, tellement que la marche est longue, bon, tu commences à dire, bon, ça, je peux me permettre ça. Vous voyez un peu? Bon, ça, bon... C'est pas bien méchant, c'est pas un péché, tout m'est utile, mais tout, voilà comment on dit la parole là, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire, voilà. Vous voyez un peu? Donc on commence à se laisser un peu aller dans les petites choses, tout ça, et on commence à tomber dans la blague avec les collègues, tout ça, on commence à rigoler avec des blagues bizarres. Bon, c'est des collègues quand même, il faut être famille, il faut quand même être ouvert. Et là on commence à faire n'importe quoi. Je vous dis, ça nous parle à tous, je crois. Parce qu'au travail, il n'y a pas un plus pire lieu pour perdre Jésus qu'au travail. On passe de 8 heures à une grande partie de la journée là-bas, vrai ou faux? Loin des enfants, la famille, et c'est compliqué. Le travail, oh là là là, c'est chaud. C'est un lieu terrible. Hein? C'est pour ça que il ne faut pas se laisser embrigader. Il ne faut pas sortir des directives que nous avons reçues de Jésus. Voyez? Verset 11. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. On finit bientôt, rassurez-vous. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Et ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Et il s'en alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il ne m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, et moi aussi je suis prophète comme toi. Ça commence comme ça. Moi je suis chrétien, je suis pasteur de telle église. Moi Dieu me parle tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit tout le temps, Dieu m'a dit là, Dieu m'a dit, fais attention. À l'école. C'est terrible. Les Dieu m'a dit là, ça peut te faire te marier avec quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi. Dieu m'a dit, t'es ma femme. Oh là 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 là. Quand quelqu'un te dit ça là, c'est chaud, hein? Soit les passages, peut-être pour dire la chose, parce que c'est parce que tu lui as parlé, parce qu'il y a plusieurs aussi cas, faut pas, plusieurs cas. Soit il n'est pas trop sage et il dit la chose comme ça, oh Dieu m'a dit t'es ma femme. Alors c'est vraiment vrai, mais il n'a pas usé de sagesse. Ou soit c'est quelqu'un qui dit Dieu m'a dit pour te coincer dans une affaire où Dieu n'est pas là-dedans. Fais attention. Oh Dieu m'a dit tout le temps Dieu m'a dit. Ça fait peur, c'est pour ça des fois nous-mêmes là, quand on dit quelque chose qu'on a reçu de Dieu, on ne dit pas Dieu m'a dit direct. Sinon ça bloque les gens direct, il faut faire en fait, vous voyez. Il faut user de sagesse, tout ça pour parler parce que c'est pas évident. Avec des mots, des paroles, on peut faire aux gens n'importe quoi. Comme on va dans les églises là. Où les gens ils boivent de l'eau, du pipi, du bière. C'est terrible mes amis. Vous voyez un peu? Nom de Jésus. Vous voyez?
Et moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange va parler de la part de Yahweh. Vous voyez un peu? Un ange va parler de la part de Yahweh. En gros, Dieu lui a parlé. En disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Vous voyez, le prophète, il mentait. C'est terrible. Et il a menti. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire après, c'est faux. C'est terrible. Il s'en retourna donc avec lui. Enfin, quoi que c'est faux. Dieu va lui parler véritablement par la suite. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva que comme il était assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as point gardé l'ordre que Yahweh ton Dieu t'avait donné, mais tu t'en es retourné, tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, ni mange point de pain et ni bois point d'eau. Ton cadavre n'entrera point au sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Puis ce prophète s'en alla. Et un lion le rencontra dans le chemin, le tua. C'est terrible. Il s'est fait manger par un lion. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Il a désobéi. Et on voit aussi dans Genèse 2,17, Dieu avait donné l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger tel fruit. Ils l'ont mangé, ben ils sont morts. Tu mourras, ben c'était vrai, ils sont morts. Et le prophète là, ben il est mort. Il s'est fait déchiqueter par un lion. Parce qu'il a juste mangé. Et Dieu l'avait défendu de manger. Ça va rien. Il a mangé. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu, ben, dans les petites choses, lui obéir. Et tu réussiras. Comme un jour, je me rappelle il y a quelques années, j'avais déjà dit ça une fois. Mais quand je dis ça, ça me rappelle tout ça. Skyrock m'appelle. Qui a déjà entendu ça? Je crois, Nicolas. Skyrock au téléphone. Vous connaissez Skyrock? Ben oui, tout le monde. Quand ils appellent des fois, si tu dis la bonne radio, tu gagnes combien? 1500 €. Je vous dis la vérité, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, un truc comme ça, je lisais la Bible de mon salon. Skyrock m'appelle. Mon téléphone sonne. Inconnu, je réponds. Bonjour, nanana. Quelle est votre radio préférée? Il me restait à cette époque-là, j'étais au chômage, il me restait 7 € pour vivre. 7. Mes amis, c'était chaud. Il me restait 7 €. J'ai une femme, 3 enfants. Bon, à l'époque, il y avait combien? 1, je crois, ou 2, je ne sais plus. Il fallait le nourrir. Je faisais beaucoup d'intérim à cette époque-là, je me rappelle. Mais j'ai toujours travaillé, par la grâce de Jésus-Christ. Il restait 7 € pour finir le mois. Skyrock m'appelle, me dit, je connais la réponse, j'ai connu Skyrock avant. Quelle est votre radio préférée? Oh là là. Dans ma tête, ça fait boum, boum, Jésus, le péché, boum. C'était une explosion dans ma tête et je lisais la Bible en plus. Je dis Skyrock! Je t'ai mis 500 €, je vous dis la vérité. Devinez, j'ai dit quoi? Enfin, devinez, bon, on ne devine pas. J'ai dit, mon préféré c'est Jésus. Comment? Mon préféré c'est Jésus. Bon, ils ont vu que j'étais un peu perché. Si vous répondez à la bonne réponse, on vous donne au moins un CD de Jay-Z, je me rappelle très bien. Mon préféré c'est Jésus. Et Skyrock est écouté par le monde, par la France entière. Hein. Ils ont dit, mais c'est quoi ce malade, même il est malade. Et du coup, ils ont dit, ben ok, ben d'accord. Tout, j'ai raccroché. J'étais quand même dans mon salon. Seigneur, je t'aime. Ma femme dormait. Je suis parti lui dire. Skyrock m'a appelé. Et ils m'ont demandé, elle connaît aussi, quel est votre radio préféré? Elle m'a dit, dans les vapes, et t'as dit quoi? J'ai dit, mon préféré c'est Jésus. Oh, toi, t'aimes Jésus, toi, hein? Après, elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Mes amis, c'était terrible. Je tremblais, frère. 1500 €. Et entre temps, j'avais passé un examen, un concours. Tu vois, j'ai passé un concours pour travailler. Et pour ce concours-là, c'est un truc de dingue encore. J'ai même pas réalisé. Je suis parti à un concours de 1000 personnes, je rentre là-dedans, je m'assois. Je dis à Jésus, si c'était Dieu,
ouvre-moi l'intelligence. Et moi, j'écris tac, tac. Et là j'ai reçu le concours. Depuis 6 ans en arrière. Là, je bosse. Donc, j'ai dépassé les 1500 euros. Jésus, alléluia. Il ne faut pas calmer Jésus quand même. Une folie. Donc, quand Jésus te dit de ne boire pas l'eau et ne mange pas le pain, il faut écouter. Parce qu'il y a un bon plan derrière. J'aurais 10 carottes là, j'aurais peut-être mangé bien pendant quelques jours. Mais c'était chaud pour moi, j'aurais raté le concours. Le diable aurait dit, ah ouais, je peux le toucher. Et comme ça qu'il est c'est l'accusateur en fait, vous voyez. Il m'aurait accusé là-bas, Dieu te donne ta parole là, parce qu'il sait que Dieu est saint. Bon, je casse tout ça là-bas. Boum, boum. Et j'aurais pas eu cet examen. Vous voyez un peu? C'est terrible. Dans les petites choses, obéir. Même si tu ne vois pas les conséquences aujourd'hui, je te dis la vérité. Il y a des conséquences. C'est important. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Je peux le dire, j'ai vécu ça. J'avais la pression. C'est-à-dire que toi là, nous là, on aura la pression par rapport à des choses qu'il va falloir faire. La pression de ne pas le faire plutôt. C'est-à-dire qu'on va te mettre des pensées, fais pas, fais pas, fais pas. C'est une pression qui est là. Tu vois? Et on était au quel verset pour voir si vous suivez? Quel verset? 24. Hein? Verset 24? Voilà, ah ben c'est bien. Puis ce prophète s'en alla et un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son corps était étendu dans le chemin. L'âne resta auprès du corps et le lion aussi resta, mes amis, à côté du cadavre. Et voici des passants virent le corps étendu dans le chemin et le lion qui se tenait auprès du corps. Et ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète demeurait. Et le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu, l'ayant appris, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle au commandement de Yahweh. Vous voyez ce qui ressort maintenant? C'est l'homme de Dieu qui était rebelle. C'est-à-dire qu'il a laissé un bon témoignage en allant faire ce que Dieu lui a dit de faire. Tout était parfait, Dieu s'est glorifié. Maintenant son témoignage est gâté. Est-ce qu'on saisit quelque chose là? Son témoignage a été gâté par cette désobéissance. C'est-à-dire que ton témoignage là peut être gâté pour rien. Nous autres, si nous n'obéissons pas à Jésus, comme sur le prophète, il a désobéi. Alléluia. Vous voyez, chacun fait sa vie après. Le vieux prophète a fait son travail machiavélique, satanique, et sa vie continue. Mais l'autre, il a perdu Jésus, il est mort. Vous voyez un peu les conséquences? Qui est encore à l'école ici? Les études, tout ça. Il ne faut pas tricher à l'école. Il ne faut pas tricher. Pour avoir ce diplôme, tout ça, pour être reconnu dans ta famille. J'ai eu un beau diplôme, ma famille, tout ça, pour se m'aimer. Non, 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 non. Il ne faut pas tricher. C'est vrai, hein? Il ne faut pas tricher pour faire plaisir à la famille. Parce que des fois, la famille, ils attendent juste le diplôme pour te dire, ah, ma fille a réussi. Oh, mon fils a réussi. Juste pour être vu, en fait. Là, c'est ma fille, hein. Donc, ne va pas tricher pour que tes parents te reconnaissent ou ta famille puisse te dire Alléluia, avoir des éloges. Restez toujours intègre. Vous voyez? Alléluia. On finit par là. Qui veut son baptême? Tout le monde est baptisé? Tout le monde est baptisé, hein? Tout le monde est baptisé? Oui? T'es baptisé? Tout le monde est baptisé? Ben, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas de malade, hein? Personne n'est malade. Personne n'est malade. Tout le monde est en bonne santé? Pas de maladie? Alléluia. C'est bien ça. Malade? Non, c'est les jambes qui chauffent. L'eau qui chauffe. Ah ouais, ça chauffe comment? Le soir, la nuit. Le soir, la nuit? Hein? L'hiver et l'été, c'est pareil. On peut prier pour elle? Papa, au nom de Jésus, nous prions papa pour sa guérison. Qu'elle soit restaurée, qu'elle soit guérie, papa, au nom de Jésus, de Nazareth, papa. Que ton nom soit glorifié, papa, dans la vie de ton soeur. Papa, accorde-lui, papa, la guérison, papa, au nom de Jésus.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié Papa dans sa vie. Oh Dieu de gloire, merci Jésus pour sa vie au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Ça fait un moment que je connais la parole de Dieu. Des fois, ça m'arrive d'aller dans les programmes de télé de vie et tout ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Lève-toi, lève-toi. C'est très compliqué pour moi. J'en tremble. Mais tout à l'heure, je suis pas tranquille parce que j'ai une pensée qui me dit Junie, repens-toi. Il faut vraiment que tu te repentes et tout. Et là, il faut que je le fasse. Parce que j'ai envie de plaire à Dieu. Viens devant. Laisse repartir. Amen. Merci Seigneur. Tu peux parler. Je vous invite vraiment à écouter Jésus, à écouter le Seigneur. À écouter le Seigneur parce qu'il a utilisé ma mère en fait. En fait, je me sentais tellement seule. Je pense que c'était au mois d'août. Je commençais à suivre Jésus et tout. Et je me sentais tellement seule que j'ai commencé à me mettre sur les sites de rencontres. Voilà. Je me suis mise sur les sites de rencontres, j'ai commencé avec ma photo. Et j'ai rencontré un garçon. Et il habitait en Suisse en fait. Ce garçon habitait en Suisse. Et il m'a invité à venir chez lui. Et moi, j'avoue, j'ai quand même prié, j'ai dit Seigneur, j'avoue, je sais que je vais pécher, mais je vais quand même le faire. Voilà. Il dit Jésus, je vais le faire. Peu importe ce que tu penses de moi, j'avoue, j'ai été cruelle, j'ai dit Jésus, je vais le faire quand même et tout. Je me sens trop seule, avec toi c'est trop dur, j'en peux plus, c'est trop dur, voilà. Du coup, je suis quand même partie en Suisse. Et évidemment, j'ai eu des relations avec cet homme. Et je me repens. Pardon Jésus. Mais je sais qu'il m'a pardonné, mais je me repens quand même devant tout le monde. Du jour au lendemain, quand on n'est pas attaché à Jésus, on peut tomber facilement. Facilement. C'est dur de suivre Jésus. Bon, maintenant c'est plus facile pour moi parce que je m'accroche à lui très fort. Mais on peut tomber. Et je pense que mon amie, elle est peut-être choquée, Bridget. Magali, elle va entendre, elle sera choquée, mais voilà, au moins Dieu me reconnaît. Et c'est le principal, j'ai pas besoin que les hommes m'aiment. Du moment que Jésus m'aime, c'est le principal en fait. Et je voulais me repentir de ce péché, et voilà, c'est tout. Voilà. Alléluia. Bon, tous ceux qui veulent confesser, venez devant. Tous ceux qui veulent confesser, venez, venez. Tous ceux qui veulent confesser, venez. N'ayez pas peur, voilà, venez. Au nom de Jésus. Bonjour à tous. Depuis hier, en fait, depuis plusieurs fois, le Seigneur me mettait à cœur de me repentir plusieurs fois. Mais j'avais peur de regarder les autres, donc du coup j'ai repoussé à chaque fois. Et hier j'avais vu là, une publication pour cette conférence. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de venir aujourd'hui. Et depuis tout à l'heure, j'étais vraiment bénie par les partages des frères et sœurs. J'étais bénie par les partages des frères et sœurs. Et notamment par l'exhortation du frère Aristos qui disait qu'il n'était pas trop tard de donner réellement sa vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de donner ma vie réellement à Jésus-Christ. Et d'exposer tout, d'abandonner tout qui me retient loin de Jésus-Christ. Et de marcher avec lui sincèrement. Et je suis souvent combattue par des démons qui me mettent des idées assez noires dans ma tête. Et souvent, je me sens, j'ai honte d'en parler parce que j'ai l'impression d'être un monstre en fait, alors que je ne le suis pas. Et il s'agit des démons de l'homosexualité qui combattent de mes pensées. Et aussi souvent, je fais des rêves où je suis en train de manger des aliments aussi. Et aussi des vagues qui me tournent en fait. Et du coup, j'aimerais vraiment mettre fin à ça et marcher réellement avec lui. Alléluia. C'est magnifique ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus quand même hein? Alléluia. Oh mon Dieu. Lève tes mains.
On va prier pour elle. Dieu va la libérer. Moi, c'est que je voulais me confesser parce que mon mari était converti. Mon mari était converti, il a tout abandonné. Il regarde des films de trucs bizarres à la maison, il vole n'importe comment. Et j'ai tendance à m'énerver sur lui en fait, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je demande à Dieu pardon pour la colère que j'en ai. Et j'ai la haine envers lui. Et j'ai plus d'amour pour lui. On va prier pour que Dieu restaure l'amour. Tu peux rester devant. Que Dieu restaure l'amour et le couple au nom de Jésus. Papa, merci pour notre soeur. Papa, fais-lui grâce de supporter, papa, cet homme, papa, au Dieu, afin qu'il puisse se convertir, mon Dieu, mon roi. Père, avec un bon témoignage, mon Dieu, donner la force, papa, le courage encore, papa. C'est pas facile, papa, parce qu'on est faible. Père, on a plein de défauts, mais je crois qu'avec toi, papa, tout est possible. Papa, fais grâce à ce monsieur, papa, à son mari, papa, notre choix, notre mari, au nom de Jésus-Christ, papa. Merci pour sa vie, papa, au nom de Jésus. Mais papa, ta sainteté là-bas, papa, dans leur foyer. Papa, tu les aimes, papa, tu es mort sur la croix pour eux. Papa, exauce nos prières, papa. Père, que ce foyer soit sauvé, papa, au nom de Jésus. Et que ce mari, papa, soit un témoignage, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et la Guadeloupe? Martinique? La Guadeloupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle pleure beaucoup. Elle a beaucoup de souffrance dans son cœur. Et... oh, c'est dur. Merci Seigneur Jésus pour sa vie. Merci papa de la guérir en profondeur, papa. Tu vois papa qu'elle veut te suivre, mais c'est difficile. Papa, merci pour notre soeur, papa. Merci Jésus pour son âme, papa. Je t'en supplie, papa. C'est pas facile, papa. Nous le voyons, nous le savons. Mais nous te demandons grâce, papa, de pouvoir pour elle. Tu peux toucher les Antilles, papa. Oh Jésus. Ce peuple, papa, oh Dieu, tu peux les toucher, papa, oh Jésus. Au nom de Jésus, que son cœur soit fortifié. Qu'elle repart, papa, avec ta force, ton feu, papa. La prière, au nom de Jésus. Que son amour pour toi soit restauré, papa. Père, l'amour de Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, papa, pour ton opération, pour sa vie. Que tu opères ce soir, mon Dieu, mon roi. Ces cris, papa, que tu retires de son cœur, papa, ces douleurs. Papa, oh Dieu, merci de restaurer l'amour, Seigneur mon Dieu. Qu'elle puisse le voir comme tu le vois, papa. Un homme qui a besoin de toi. Merci Jésus. Alléluia. Oh ma sœur, alléluia. Je voulais dire merci à Dieu parce que c'était passé vendredi, je me suis réveillée et Dieu m'a dit... j'étais sur internet et j'ai vu votre programme et Dieu m'a mis à cœur de venir ici. Je disais Seigneur, je ne sais pas pourquoi que tu m'envoies ici, mais peut-être c'est pour quelque chose de bien. Et arrivé ici, je n'arrivais pas à trouver l'endroit. J'ai tourné, j'ai failli de repartir. Et je rencontrais j'ai dit Seigneur, envoie-moi des gens, papa, si vraiment tu veux que je sois là, envoie-moi des gens pour me guider, ça c'est où l'endroit ou pas, parce que moi je ne veux pas repartir. Si tu m'as mis cette idée de venir ici, ce n'était pas pour rien. Et il m'a envoyé ces deux sœurs. Et un monsieur qui m'a dit d'aller par là, et l'autre me disait d'aller par là, je ne trouvais pas l'endroit. Et je venais et j'ai rencontré les trois sœurs qui venaient. Je les ai demandé, est-ce que ça les dit hôtel, Novotel, ils m'ont dit que c'est là, c'est à ce programme qui venait. J'ai dit Seigneur merci parce que je souffre beaucoup, mes sœurs et frères. La vie de couple c'est pas facile, avec Dieu c'est dur. La marche chrétienne, il faut... Seigneur, je lui dis merci parce que je pensais que je l'avais perdu. Cet argent, c'était pour laisser ici. J'ai enlevé des sous. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas beaucoup, mais tout ce que je peux donner, au moins quelque chose. Et moi, je pensais que je l'avais perdu, les 10 €. J'étais là, mais je le cherchais. Et je dis, Seigneur, merci. Et c'est pour ici. Difficile financièrement? Comment? Difficile financièrement? C'est difficile? Non, c'est pas difficile, mais... c'est que moi, j'ai dit à Dieu que mon salaire, c'est pour lui, quoi. D'accord, si c'est difficile, tu gardes... Non, c'est pas difficile. Que... Jésus. Je dis que c'est... Pour moi, je dis que c'est difficile. Je pense qu'il y a des gens qui ont des situations qui sont un peu plus dures que moi, mais c'est rien ça. Dieu avec Dieu, il est bon. Waouh, là, c'est magnifique. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Vraiment. Et tout à l'heure, quand tu m'avais demandé si ça va, je dis ça va, non?
Ça va pas. Et là, Dieu, pour que je me confesser ma vie de couple. En plus, là, quand je suis allée en mission bientôt, je ne suis pas nette avec Dieu. Je ne vois pas pourquoi je suis allée. C'est vrai, j'apprends et je prie pour mon couple. Et je sais que je dis à Dieu que je pardonne, parce que vraiment je pardonne à mon mari. Lui aussi, est-ce qu'il me pardonne? Et j'ai cette parole que si je suis crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et moi, je veux vivre avec Jésus. Et aujourd'hui, là, je demande pardon au Seigneur. Il y a un cœur de venir ici. C'est pas pour moi. Le pardon, des fois, c'est pas facile. Je vois ça. Même si on ne dit pas non plus, voilà, je pardonne. Non, c'est pas comme ça se passe. On peut tout dire, mais c'est le cœur. C'est dans le cœur qu'il doit se passer le pardon. Vous êtes ma famille, frères et sœurs. Et je suis là devant vous, devant le Seigneur. Je vais être pure devant lui. Dieu guérit les cœurs. Guérison. Allez, sortez, allez, va. Allez, go, 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 go. Allez, sortez. Sors au nom de Jésus. Dieu la délivre au Seigneur. Frères et sœurs, Et lâche. je vais juste confesser ce que j'ai fait. J'ai toujours de la colère envers mes enfants et à mon mari. Je te dis pardon ce que j'ai fait. Que j'ai fait. Au nom de Jésus, Père, merci pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Merci Jésus pour son âme. Pour Yeshua. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien, c'est fait, c'est bon info. Allez. Pas les efforts. Voilà. Oh, c'est magnifique ça. Ouais, il faut du moins câlin. Allez, câlin maman. Câlin maman.
Alléluia. Bah, ce soir, allez manger ensemble ce soir, c'est bien. Ça va toi? T'as quelle classe? Quelle classe? Ah, cinquième. Tu travailles bien? Ça va? C'est bien, continue comme ça. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu confesse, famille restaurée, câlin. Qui veut confesser encore?